Chaque chant que nous chantons, nous devons vivre le cantique. C'est une proclamation pour notre propre vie. Qu'on bande des mains, que tous les humains, en ce heureux jour, viennent tour à tour, d'un chant solennel, louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. Oh, par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis, par lui châtiés, seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure pente est sous son regard. Israël est en paix, triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, qu'on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez, cette grande bonté, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne. On le reprend pour tout le monde maintenant, vous le connaissez, vous avez entendu. 2, 4. Bande des mains, que tous les humains, en ce heureux jour, viennent tour à tour, d'un chant solennel, louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut, trembler à sa voix les plus puissants rois. Au pas son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Au pas lui châtiés, seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix, triomphant jamais. Au peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, qu'on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez, ces grandes bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Chantez, donc chantez, ces grandes bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Encore. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Encore. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Encore. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Encore. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Encore. Le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Et le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence.
Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons son grand et glorieux nom, car son nom est merveilleux et glorieux. Nous bénissons sa fidélité, parce qu'il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous exaltons et nous magnifions son nom. Ce matin, nous sommes toujours dans l'année de l'onction d'expansion. Et nous avons commencé janvier, le mois de la foi agissante par l'amour. Ça, c'était simplement pour poser un fondement pour nous que rien ne peut se faire sans l'amour et la foi. Et après ce mois, nous avons commencé maintenant la faveur divine, c'est-à-dire la grâce qui est égale à la faveur divine plus la capacité surnaturelle. Et au mois de février, nous avons commencé à développer la faveur divine. En réalité, en parlant de la faveur divine, nous parlons de tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a prévu pour l'humanité sur la terre. Alors, nous continuons et nous avons vu ce mois-là, la vie abondante. Mais en réalité, quand vous regardez, nous sommes toujours dans la série de la faveur divine. Car la vie abondante est étroitement liée à quoi? À la faveur divine. Non, nous ne parlons pas de sujets différents mois par mois. Nous parlons d'une série et dans laquelle la faveur divine est ce matin, la faveur divine est la vie abondante. Mais pour faire le tableau, nous sommes obligés de mettre le sous-thème, sinon c'est toujours la faveur divine et la vie abondante. On ne peut pas séparer la vie abondante de la faveur divine. Parce que ce n'est pas toi qui l'as acheté, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Donc la vie abondante n'est qu'un élément de la faveur divine. Mais pour comprendre cela, nous allons ce matin encore nous arrêter pour nous ramener à la base. Tant que la base n'est pas solide, le fondement n'est pas solide, nous ne pouvons pas opérer longtemps et de façon durable dans la vie et il n'y a pas de changement notable en nos cœurs, dans nos vies. Et c'est pourquoi ce matin, en regardant attentivement la faveur divine et la vie abondante, nous allons avoir un deuxième tableau. La faveur divine et la vie abondante. Et regarde cela attentivement. Peut-être il faut descendre ça pour que ceux qui sont là puissent voir. Voilà, posez ça d'abord comme ça. Enlevez. Faites descendre ça. Un peu plus. Ou bien tournez-le comme ça. Tournez comme ça. Non. Voilà. Laissez-le comme ça. Je voudrais que le photographe me photographie ça.
Il est là, il est. Tu me photographies ça simplement, voilà, tournez-le. Voilà. Bon, ceux qui sont là, vous pouvez regarder, c'est un peu loin, mais vous pouvez regarder. C'est pas la peine de plier. Donnez-moi le bâton qui est en bas. Je voudrais que, prends ça en gros, parce qu'on va le faire en carte, petite carte. Donc, regardez. Regardez bien. Quelque chose de très important ici. Regardez le salut sous l'angle de Dieu et sous l'angle de l'homme. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ont des difficultés, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Quand Dieu parle de salut, il regarde où? C'est de quelle position il regarde? Du ciel. Ce train-là représente ce qu'on appelle le salut. C'est le train du salut. Et écoutez, si vous comprenez, si vous regardez ce matin-là, votre vie va changer. Tout ce que vous luttez pour les péchés, tout ce que vous luttez là, ça va finir. Pour Dieu, le salut n'est pas élément par élément. Pour Dieu, quand il dit qu'un homme est sauvé, dans le mot sauvé, il y a tout. Délivré de Satan, délivré du péché, guéri de ses maladies, sorti de la pauvreté, il est prospère. Quand Dieu parle de sauver, il voit tout d'un seul coup, d'un seul trait. Regardez bien, il voit la fin avant même le commencement. Regardez le regard de Dieu. Le regard de Dieu, ça va de la locomotive jusqu'au dernier wagon. Ici, la locomotive là, c'est la croix. La première classe là, c'est la puissance de la résurrection. Première classe, il y a ici, c'est les bénédictions naturelles, matérielles, financières. Quand Dieu dit que quelqu'un est sauvé, il est sauvé complètement. C'est pourquoi Jésus a dit tout est. Mais quand il dit ça, attention, il faut bien regarder. C'est pourquoi les gens luttent. Ils disent que j'ai mon passé. Chez Dieu, il n'y a pas ton passé. Ça n'existe pas. Écoute, pour Dieu, c'est tout ça. D'un seul coup. Quand tu dis à Dieu sauve-moi, il dit mais moi j'étais déjà sauvé. Quelle partie tu veux que je sauve? Et ma vie, quand tu entends Dieu dit ah bon? Quand moi je sauve quelqu'un, je l'ai fait complète. Écoutez-moi, hein, changez votre mentalité. Sinon vous souffrez. Vous allez rentrer dans des jeûnes, de faire beaucoup de choses, vous souffrez inutilement. Il n'y a pas ce démon-là qui va se tenir sous le regard de Dieu, dit qu'il va bloquer votre vie. Ici, là, ni Satan, ni le péché, ni la malédiction, ni la maladie ne font partie du salut de Dieu. Écoutez-moi, hein. J'ai des choses extraordinaires à vous communiquer. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prier. On va vous dire n'importe quoi. Dieu a fini. Dis à ton voisin, Dieu a fini à ton salut.
Voilà. Mais regardez, La Gessia. ce que nous tous dans le monde entier, Ton fa dunagil pourra. tous les pasteurs ont enseigné Pasteur fa zamsa terba. que nous sommes sauvés. Ton ba ma fare. Mais rare La hampawawe. ont donné le point de vue de Dieu. An willing when nam hanne fara ya so. Tous les pasteurs sans exception Pasteur fa ont donné babo. le point de vue de l'homme. Abton sa nisa lan tar fara ya so ba. Et le salut selon l'homme, vu de la terre, Hanne fara nisa hanne la geta tinga zuka. il ne voit que la locomotive d'abord. Arenga ne sa ya tel zukuna nanda. Les autres wagons, ils ne le voient pas. Apanet abdiala Quand kaba. un homme est arrêté, il voit un train passer. Nina ya hange Est-ce qu'il tel. voit la tête du train et la queue du train? Ane tel zukula zuna Il nanda. voit passer le train, wagon par. Alors que quand Dieu regarde, il voit quoi? When am get when am ni fuguli. Zuga ne vagona ma. Et c'est pourquoi, frère, Yaren ke demba bisi. sinon vous allez souffrir. Abre ton nanam samala. Quand Dieu m'a révélé ça, When am va faire ba miyawa. dans ma chambre là, j'ai commencé à danser tout seul. Mam doka bo mi ke men saudam yemre. Dieu m'a dit, mon fils, When am biga. je veux que tu comprennes quelque chose. Ndatam to wumum la banga vonre. Je t'ai laissé sur la terre pour aider mon peuple. Mbata fo dino tifo song mam neba. Je t'ai laissé, ne crains rien, n'aie pas peur de personne, parce que si tu crois, je vais te montrer ce qu'il y a. La ze la bebra ya ne da fo santida. Na wili fo mam yed boninga. Et regarde, La geswa. cet homme-là, ses yeux sont fixés sur la locomotive, La kanga ya hangeta tele zugubala. la croix, La pikawa. la croix. La pika. Dieu ne voit pas seulement la croix, When am pas ni la pika balwa. croix est la porte d'entrée. La pika lig no fo nankewa. Mais Dieu voit la fin déjà. La when am ze ne basra. Dieu voit tout ça. When nam ne zugo ne bas zugo ne Alors, sura. Écoutons, frères et sœurs. Kilo me problème rapa. Ça, c'est important il est important que vous gardez ça. C'est pourquoi j'ai dit de photographier Eta meta binyoka. et d'en faire une carte postale. Et tu vas mettre dans ta Bible. Voilà. Chaque fois Wakatfa. que tu seras découragé, Fo sura osame. dis à Dieu, Yel wende. fais ça, fais ça, fais ça. Maniwa maniwa. Dieu va te dire, c'est déjà fait. When nam ne fo mam ze man sa moi. Mon enfant, ne me fatigue pas, c'est déjà fait. Ambiga lan nam se mam ze mana me. C'est déjà. Ya bu me ze mana sa. Crois à ce que j'ai déjà. Fo en tema mam ze mana sa wa pourra. Tu me regardes comme ça, tu n'as pas confiance. Bon, débrouille-toi pour te sauver. Fo ke dan va ke c'est là. C'est me fara men wa. Est-ce que Jésus doit mourir encore? Ajudi na le wa kimi hela. Abada. Regarde, Guess what? mon frère, ma soeur, Bay pokla mabirawa. si tu comprends ces vérités-là, Wa wum sirka vonre. tu vas saisir ce que je vais te donner ce matin Fo la sura mam na ko fo dunda yibe wa. et tu vas comprendre ce que Dieu veut pour toi et moi et Voilà où comment on- il veut que nous vivions Fo no ba fo ne nam dat la fo la man la wala ti ton fuin bu mugi ngila di nyande. afin que tu puisses aller de l'avant Na ite ton fa ton ken tawre. et que tu puisses glorifier le nom du Seigneur. La ton ton impere la zentu so ba yure. Pour t'aider encore, je voudrais te dire une autre analogie. Ti le men sang fo non to da fo ki bala to ya sa mar men kela. Voici dans un village une femme, une jeune fille qui se prostitue parce qu'elle est très très pauvre. Ade village pourra bibulun kwa hada menga bala ya nongo non wisra patar ba fui. Elle n'aime pas la prostitution, mais à cause de la pauvreté, à cause des difficultés, elle se prostitue pour même nourrir sa famille. Ayama pa nom ne kwa hada menga la fui ma zule singa ya tile ta kwa sa menga ba na lila ka kaneba. Sa nature n'a pas été faite pour se prostituer. When nam pa nana talika menga ko ne neba. Cette prostituée-là, la forcée-là, La- c'est l'homme qui est né sur la terre dans la famille d'Adam et Ève. La Et nous po- tous Poko qui sa avons menga. commencé là. Poko sa menga hitela ta kwa sa menga ya ned bout France On n'a pas envie de pécher. Ton ba ma yelwende. Mais nous péchons La ton ma yelwenda. parce que le péché nous aide à survivre. Bale yelwenda sanga ton te et ton me ton fui. Ça ne nous plaît pas. Pas non ton ya Mais il koy. n'y a pas d'autre moyen. La patala mandra. La femme l'a dit, mais comment je vais donner mon corps à n'importe quel individu? Des gens sales, des gens tout. Elle cherche de l'argent parce qu'elle veut faire vivre
sa famille, son père et sa mère et elle-même. Et c'est pourquoi, quand nous sommes nés dans la famille d'Adam, qu'on veuille pas, on se prostitue à Satan, au démon, à la maladie. Il nous donne tout ça. Pas parce qu'on veut. Et voici qu'un jour, il y a un grand roi qui, dans son pays, dans le pays où la femme la vit, ce grand roi avait dit il y a longtemps que quiconque se prostitue, si on l'attrape, on va jeter la personne en prison, il sera condamné pour toujours. Malgré cette loi-là, la femme là continue à faire quoi? Dieu nous a donné la loi. Malgré la loi, on continue à faire quoi? On continue à faire quoi? Péché. Comprenez-moi ce matin. La loi a pu empêcher quelqu'un de pécher. Le roi qui a décrété, décret royal, que quiconque se prostitue dans le pays là, on va mettre en prison. La fille l'a dit, mais le roi dit, c'est vrai, moi-même je ne veux pas. Mais je n'ai pas de capacité pour me prendre en charge. Mais un jour, le roi décide par compassion. Il dit, bon, j'ai vu que les prostituées là, la loi ne peut pas les changer. Il prend un autre décret royal. Il dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, toute prostituée dans mon pays est pardonnée, libérée totalement, et il n'y a plus de condamnation pour les prostituées. Quand la prostituée entend ça, elle est contente. Oh, elle est contente. Ah, nous sommes pardonnés. Donc il n'y a plus de condamnation. Mais je pose la question, est-ce que sa vie est changée? Est-ce que ses motivations sont changées? Maintenant, elle a la liberté de faire quoi? Avant, elle faisait une prostitution cachée. Maintenant, elle fait une prostitution ouverte. Sa vie a changé. Parce qu'on n'a pas résolu son problème fondamental. Elle est toujours pauvre. Le roi a pardonné. Mais le roi n'a pas résolu son problème. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes pardonnés, réconciliés et on continue à faire quoi? Péché. Tu ne peux rien contre ça. Tu n'as qu'à faire tous tes efforts, tu ne peux rien. Parce qu'on ne t'a pas donné la solution. Le pardon n'est pas la solution. La réconciliation n'est pas la solution. Non. Ça te libère. Ça te donne la joie. Ça te donne tout. Comprends-moi, c'est très important. Mais ça ne change pas ta qualité de vie. Maintenant, le roi ayant vu cela, prend un troisième décret royal. Il dit, moi roi, j'ai un fils, un prince, et je vais marier mon fils. Et il s'en va prendre la prostituée. Il a mis la prostituée dans le palais royal. On lave la prostituée. On la lave. On l'habille. On lui donne une bague de princesse. Est-ce qu'elle va continuer la prostitution? Alors, alléluia. Est-ce qu'elle va continuer? Elle
s'est prostituée à cause de la pauvreté. Maintenant, elle est quoi? Elle est riche. Elle est dans le palais royal. Quand elle voit la prostitution, ça l'intéresse. Elle a changé de statut. Et vous avez changé de statut. Ne laissez personne vous condamner. Vous êtes princesse. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des champions. Ne laissez personne. Personne. Vous êtes la princesse de Dieu. Vous êtes la princesse de Dieu. Vous êtes les princes de Dieu. Et le Seigneur est avec vous. Sa grâce est avec vous. Sa puissance est avec vous. Gloire à Dieu. Maintenant, cette femme-là est sauvée complètement, oui ou non? Est-ce que le pardon l'avait sauvée? Hein? Le pardon l'a libérée. Mais quand on l'a transférée dans le palais royal, là elle est libre, totalement. C'est ça que je vais montrer ce matin, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Les deux. Tout le monde reste à la puissance de la croix. Les gens n'avancent pas assez pour aller à la puissance de la résurrection. Un homme qui n'est pas ressuscité reste toujours un quoi? Un mort. Est-ce qu'un mort peut lutter contre le péché? Est-ce qu'un mort peut lutter contre les démons? Les ossements d'Ézéchiel là. Quand il a parlé, les ossements sont devenus des hommes, oui ou non? Est-ce qu'il y avait la vie en eux? Est-ce qu'ils se levaient? Est-ce qu'il y avait la vie? Il leur manquait la vie? Écoutez, il y a la puissance de la croix, il y a la puissance de la résurrection. C'est deux puissances qui se complètent. Beaucoup de gens connaissent la puissance de la croix, mais n'ont pas de vie. Ils peuvent, avec la puissance de la croix, aller se réconcilier. Mais demain, ils vont recommencer. Regardez dans l'Ancien Testament comment la grande fête de Yom Kippour, qu'on appelle la fête d'expiation, rendait les gens. Au temps de Moïse, tous les péchés que tu as commis toute l'année, quand la fête de l'expiation arrivait, tout le monde était content. Parce que c'est ce jour-là que tes péchés seront couverts, pas enlevés, hein, couverts simplement. C'était la plus grande fête. Tout le monde courait pour aller dans le lieu où il y avait le tabernacle. C'est le grand jour. Le grand jour s'est levé. Et tout le monde, les enfants, tout le monde s'en va. Il y avait deux boucs qu'on amenait, deux boucs. Le premier bouc, on l'égorgeait. Il était identifié au peuple. C'est-à-dire, ce bouc-là, sa mort et son sang, que Aaron amenait dans le lieu très saint, en l'aspergeant, ça montrait que les péchés du peuple là sont couverts. Pas ôtés, hein, couverts. Que Dieu ne voit plus leurs péchés. Tout ce qu'ils ont fait là, Dieu ne regarde plus. C'est couvert. Et le deuxième bouc. Maintenant, on met les mains de quelqu'un sur les deux boucs. Aaron met ses deux mains sur la tête du deuxième bouc. Et il proclame tous les péchés du peuple sur ce bouc-là. Et on désire quelqu'un pour chasser ce bouc. Quand il est chassé, tout le monde crie Alléluia. Oh, nos péchés sont couverts.
les péchés d'un an sont couverts. Le jour de la fête, là, tout le monde est content. Mais le lendemain de la fête, qu'est-ce qui recommence? Les nouveaux péchés encore. Alors, est-ce qu'il peut être heureux? Là, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Le pardon leur donne la paix, mais n'enlève pas leur ancienne nature. Ce qui fait que ils ont fini de pardonner aujourd'hui. Demain, ils ont haine contre quelqu'un encore. Ils ont la rancune contre quelqu'un encore. Donc, quand un autre message sur le pardon vient, ils se répandent. Mais ils oublient qu'ils ont des milliers de personnes autour d'eux qui a pardonné celui qui t'a pardonné hier. Mais ton ami d'hier devient ton ennemi d'aujourd'hui. Nouveau problème commence encore. Et tu es blessé par ça. Et tu recommences encore. Et tu recommences encore. Pourquoi? Parce que le péché est couvert. Le pardon amène la couverture. Mais n'enlève pas. Le pardon n'a pas la puissance d'enlever ton ancienne nature. Alors, c'est ça que nous allons voir ce matin. Donc, la faveur divine et la vie abondante. Et nous allons rester sur ça pendant un bon bout de temps. Alors, regardons dans la puissance de la croix. Nous allons voir première chose, la puissance de la croix. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de qui? Donc, la croix est une puissance. Puissance de qui? De Dieu lui-même. Ah. Dieu ne peut pas, non, Dieu ne manifeste pas sa puissance comme ça. Non, Dieu manifeste sa puissance à travers des hommes ou à travers des choses, des situations ou des objets. Et c'est pourquoi c'est une folie. C'est une folie pour beaucoup de gens. Si le Dieu était vraiment puissant, il n'avait qu'à venir manifester sa puissance comme ça. Mais pourquoi Dieu, dans sa sagesse, doit amener les choses pour que l'homme comprenne comment Dieu manifeste sa puissance? Écoutez très bien, les péchés avec lesquels vous luttez là, vous allez comprendre pourquoi vous luttez avec ça. Dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. La parole de Dieu nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout ça, il l'a fait où? À la? Alors vous allez comprendre que le terme de tout est accompli là n'a rien à voir avec la résurrection. C'est uniquement avec la croix. Le tout est accompli là. On va voir le contenu de tout est accompli. Il est mort. La mort peut-elle donner la vie? Est-ce que la mort donne la vie? La mort de Jésus n'a jamais donné la vie. Elle est venue faire certaines choses concernant les morts spirituelles que nous sommes. C'est sa résurrection qui va apporter la vie. On va le voir. Tout le monde était braqué sur ça. Quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, mais Seigneur, on est des ignorants. Parce que vous tenez mon peuple dans des choses que moi je n'ai pas dites. Et regardez, il faut bien me suivre. Hein? Jésus a dit à la croix, tout est. Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau? Tout est accompli, ça concerne quoi? Concernant le vieil homme Adam.
Tout ce que Dieu avait prévu pour Adam là, à partir de la croix maintenant, pour ramener Adam à lui, pour le réconcilier, tout est accompli. Regardons, on va voir les bénéfices de la croix. On va voir les bénéfices de la croix. Mon frère, ma soeur, ça c'est important. Regardons 1 Pierre 2, 24. Regardons le décret royal concernant la croix. 1 Pierre 2, 24. Il est dit, lui, Jésus qui a porté lui-même tous nos péchés en son corps sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Il a pris nos péchés sur son corps. Premier élément, quand je dis tout est accompli, il a pris tout le... Est-ce qu'il les a couverts? Est-ce qu'il les a couverts? Il a fait quoi? Il a pris tout nos... La croix, il a pris tout nos... Mais retournons maintenant. Quand il a dit il a pris tous nos péchés là, chez Dieu, avant de revenir ici, c'est tous nos péchés, c'est lesquels? C'est les péchés de quand et quand et quand? Tous les péchés. Chez Dieu, tous les péchés, lesquels? Péché. Mais passé, est-ce que quand Jésus mourait, est-ce que tu étais même là-bas? Hein? Tu avais un passé? Quand Jésus mourait, tu étais vivant? Tu étais sur la terre. Alors, quel péché passé? Il a pris tous nos péchés seulement. Toutes sortes de péchés que tu vas commettre sur la terre là. Quand toi tu vas venir là, Jésus avait déjà pris ça avant. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à croire à ça. Bon, retournons. Ce que vous allez voir, ça c'est le point de vue de l'homme maintenant. Vous aimez ça? Je vais vous montrer le point de vue de l'homme. L'homme dit, dans l'éternité, Dieu vit dans quoi? Nous venons dans quoi? Dans le temps. Lui il vit dans... Est-ce qu'il y a dans l'éternité, est-ce qu'il y a passé, présent, futur? Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça. Mais maintenant, pour que vous comprenez bien, je vais laisser le point de vue de Dieu pour ramener ce que vous aimez, vous les hommes. Là, on va voir ça. L'homme pense en termes de péché, il pense à quoi? Péché passé, péché présent et péché futur. Mais Dieu dit passé, présent, futur. Lui, il a mis tout ça sur qui? Sur Christ. Avant même que tu deviennes sur la terre, tes péchés étaient pris par Jésus. Écoutez-moi, si vous ne croyez pas ça là, Jésus est mort en 2001. Toi tu es né en 1965. 1965 après la mort de Jésus. Et Jésus ne mourra pas une deuxième fois. Tu n'as pas pris tes péchés. Donc tu n'es pas sauvé même? Oui ou non? Si Jésus n'a pas pris déjà tes péchés là, est-ce qu'il y a un autre Jésus aujourd'hui? Il y a un nouveau Jésus aujourd'hui? Il y a un nouveau Jésus? Lequel Jésus a pris vos péchés? C'est le Jésus de... Il y a combien d'années? Combien d'années? Tu étais né? Alors, si ça c'était un mensonge déjà, vaut mieux qu'on quitte ici et que chacun allait retourner à son ancienne religion. Est-ce que depuis que tu es né là, tu as vu Jésus mourir à la croix? Hein? Tu as vu un Jésus mourir à la croix? Alors, si le Jésus qui est mort en 2001, il n'a pas pris tous tes péchés, s'il a pris tes péchés passés et qu'il doit prendre tes péchés futurs, si ça n'est pas pris selon toi, qui va les prendre? Qui va les prendre? Qui va les prendre? Personne. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Oh oui, Jésus a pris mes péchés passés. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé.
C'est dans le temps qui a le passé. Et c'est pourquoi quand tu commets un péché aujourd'hui, tu es troublé. Je vais te donner la solution de ça maintenant tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Écoute-moi, il y a la sagesse de Dieu en moi pour résoudre tes problèmes. Ne me dévance pas trop vite dans l'eau. Si tu me dévances dans l'eau rapidement, tu vas trouver un caïman qui va te manger. Reste avec moi. Monte sur mon dos, je t'amène dans l'eau. Faut pas te presser. Parce que le problème avec les intellectuels, ils sont en train d'analyser. Vous analysez. Il ne faut pas analyser. Il n'y a pas d'analyse ici. Il n'y a pas d'analyse ici. On n'analyse pas des faits. Les faits, on les accepte. N'essayez pas. Je suis intellectuel comme vous. N'allez pas trop vite en bas. Les questions que vous posez là, je vais les répondre tout à l'heure. Je vois vos questions, je vais vous les répondre. Parce que vous êtes trop liés, vous aimez votre défaite, vous aimez votre souffrance, vous aimez qu'on dise que moi j'ai souffert, il faut me ceci pour mes péchés, vous aimez ça, vous aimez être des victimes au lieu d'être des vainqueurs. Être des victimes. Vous refusez d'être vainqueur. Vous n'êtes pas les victimes. Vous êtes des vainqueurs. Et te pose la question. Avant de continuer. Je te pose la question. Quand le ver de terre, c'est un ver de terre, tu vois, il est sur le sol, il rampe, il a des poils partout. N'importe qui lève son pied peut le faire quoi? Il est en danger permanemment, oui ou non? Il est sur le sol là, il tourne. Et tous les jours tu le vois devant ta maison. Tu prends un bâton, tu pousses le verre là. Tu dis mais verre, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit pardonne-moi, je suis un verre. Pardonne-moi, tu dis bon, tu es pardonné, il ne faut plus venir ici. Et un matin, tu sors de ta maison, tu trouves comme un genre de pot devant ta maison. Tu regardes, tu appelles ta femme, mais le ver de terre est mort. Hein? Le ver est mort. Il est mort. Et brusquement devant toi, tu vois un joli papillon. Le papillon dit, il dit, hey, mon type, faut pas regarder ça là. C'est moi qui étais ici et c'est moi qui suis sorti maintenant. Je ne suis plus sur là. Je suis maintenant et je vole. Est-ce que le papillon revient encore à terre là? C'est ça la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. La puissance de la croix fait des choses. La puissance de la résurrection donne la vie. Mais est-ce qu'il y a résurrection sans mort? C'est pourquoi la mort de Christ était obligatoire pour que tu aies la vie. Quelqu'un qui meurt sans ressusciter, c'est fini pour lui. Si Jésus était resté à la croix, quelqu'un serait sauvé. S'il était resté au tombeau, quelqu'un serait sauvé. Ne dis pas que tu es sauvé. Il faut dire quelle partie du salut. Parce que le salut comprend 8 éléments. Sozo, ça comprend 8 éléments. Quelle est la partie de Sozo que tu as reçue par la croix? C'est de ça que je te parle maintenant. Guérison. Délivrance du péché, délivrance du pouvoir de Satan, maladie et guéri et tout, prospérité, tout ça c'est les 4 éléments du sozo qui concernent les choses terrestres. Mais ce sozo n'est pas valable pour toi si tu ne passes pas par la puissance de la résurrection pour que cela devienne effectif dans ta vie. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir des chrétiens faire des scandales
Ils n'ont même pas compris la résurrection. Un chrétien qui a compris la résurrection ne peut même pas, il ne peut même pas. Parce que pourquoi il y a une vie nouvelle à lui, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, vous voyez bien, la mort de Christ est votre mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos... Lesquelles? Passé, présent, futur. Toutes nos offenses. Toutes nos... Continuons, frère. Continuons. Regardons Hébreux 9, verset 26 rapidement. Comprenez cela. Faut pas essayer de raisonner. Écoute, suis-moi seulement. Il dit, autrement, il aurait fallu que Jésus eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, Jésus a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus pour que vous il n'a pas pris seulement nos péchés, mais il a fait quoi? Il a... Attendez, il y a deux mots ici. Hein? Il y a les péchés au pluriel et il y a le... Ah bah, on ne parle pas de toi. Quand on parle du péché, on parle du principe du péché. Parce que tu n'as pas un seul péché, tu n'as pas le péché. Le péché, c'est une personne. Le péché, c'est un principe. Jésus a aboli ce principe du péché-là. Concernant toi, il a pris tous tes péchés. Les fruits du péché que tu commettais là. Il s'est occupé aussi de l'arbre du péché. C'est ça, il a aboli celui, c'est-à-dire qu'il va anéantir le principe du péché. Le péché, c'est pas mentir, boire, commettre adultère. Ça, c'est les manifestations du péché. C'est les fruits, les œuvres du péché. C'est pourquoi les gens luttent jeunes pour ôter les péchés. Quand ils ont fini, l'année prochaine, l'arbre fait quoi encore? Si vous ne voulez pas un arbre dans votre maison, est-ce que le fait de couper les branches là résout le problème? Plus vous coupez les branches, plus l'arbre fait quoi? Il faut aller résoudre quoi? À la mort de Jésus n'a pas pris seulement les péchés. Il a résolu le problème du péché. Parce que l'arbre de la connaissance et du bien et du mal là, c'est ça l'arbre du péché qu'Adam a mangé. Il a fallu le second Adam pour détruire le même arbre. Le premier Adam nous a introduit dans cet arbre-là. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le premier Adam nous a introduit dans la nature de Satan. Le second Adam, en devenant péché, tellement il est intelligent, il est devenu péché pour aller combattre Satan dans son propre royaume. C'était le seul moyen pour le déraciner. Et il est devenu péché. Et Satan dit, je l'ai eu. En rentrant dans l'enfer, il va aller prendre la clé du péché et de la mort. C'est ça tout le secret de Jésus-Christ. Vous comprenez? Le premier Adam.
que tu veux ou pas, Rato parat. quand tu nais sur la terre là, Wando tenga zuka. tu pêches. Fomanda elwena. C'est pourquoi le bébé qui n'a pas de dents mord le sein de sa mère. Yali tu bipi alram patali nyena. Zabat ne mandum da bihra. Ya on a le fo. Le bébé n'a pas de dents et sa maman ne lui a rien fait. Apatali nyena ma pa biera. Il se fâche et puis il mord le sein Suri de ka sa we maman. bihra ngadan tum. C'est toi qui lui as appris le mal? Ya calme la wengla. Tu as appris le vol à un enfant? Faut calme bi Tu wa veux que l'enfant a volé tes 25 francs. Toi qui lui as appris le vol? C'est la nature d'Adam. Faut calme wa gadma ya adam yele Alors, wala. c'est la nature du premier Adam. Ha pipi adam yele. Et en toi par ta naissance. Aham be fo pour une fois lo Et yale. toi tu nais une seconde fois. Ya be fo lo no li soba. Et la nature du second Adam là Ti adam yi soba n'est pas en yele. toi. Pas be fo pour rien. Quelque chose ne va pas. Bon mon pas de zinga. Quand le premier, tu es né par le premier Adam, écoutez-moi. Pipi Quand Adam tu es do né par le premier Adam, Pipi adam do fo. il t'est arrivé de faire du bien, non? Faudra te mi mananerwa. Mais ce bien-là est couvert par quoi? La ner kan bon luda. Le mal absorbait quoi? Wenga. Voilà fonda point. Comprenez ce que je vous dis là. Oui, mais mettez ma fonde. Malgré le fait que les premiers Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de temps en temps il faisait du bien, oui ou non? Ba ne pu adam hanwa be. Mais ce bien était englouti dans quoi? Bam se la wenti ami Le mal était supérieur au la wenga li da nera le manda. second Adam. Yiba adama. Celui qui est venu prendre le péché là. Sabni wande yel Il wenda. a détruit l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. Sama bang se la wenti ra. Oui ou non? Serviceri. Donc maintenant il a mis en toi le bien. Moi ça ninga faut pour Mais nere. comme tu ne comprends pas, Faut pas na fonde. ta mentalité peut te faire commettre quoi? Le mal. Faut man wenga. Mais qui domine maintenant en toi? Quand sofo moha. Le bien domine plus que le. Nera sofo C'est yi pourquoi tu wenga. pêches. Yan faut man. Tu ne restes pas couché. Faut pas benga. Le bien qui est en toi te fait lever, tu te remues. Nera qu'il faut yikia. En sous men tirer la lui. Tu ne peux plus aimer le péché comme avant. Faut pas le non yel wenda wa pinda. Celui qui n'est pas né de nouveau, On peut reparler. il aime le péché comme il aime boire son whisky. Anonga yel wenda wa ya nonga wisku fodore. Il boit le péché comme il boit l'eau. Ayuda yel wenda wa ayud comme la voûte pe Il mama. ne peut rien faire. Abattement va faire songa Mais menga. celui qui est né de nouveau, Andora parle. s'il lui arrive de pécher, Ah man yel wende. Dieu dit, le juste peut tomber. Wana baba ni tir ton lui. Mais il ne reste pas couché. La papa rengai. Ah, il faut comprendre. Nous sommes à la croix. Ton il be répliquer sur nananda. On a vu. Allons maintenant à Hébreux 10, verset 12. Il kien hébreu pi verset pi la yibu. Quand Hébreux 10, verset 12. Hébreu pi verset pi la yibu. Lui, Jésus, Bamba Jésus. après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, ouais, maintenant, Amaman yenga. Yel wena fangil yinga yampa ne mosa. s'est assis pour toujours à la droite de. Abtoron zina vugur zanga wena mdetongo. Il s'est assis une fois pour toutes. Toron zina vugur zanga. Il s'est assis une fois pour l'année. Toron zina vugur yom la. Chaque année, il revient encore. Yun fan le watea. Il s'est assis une fois pour. Zina vugur zanga. Pourquoi? Moyinga. Parce que Bale. il a fini concernant les péchés et le péché, il a fini. Hankene yel wena abre game yel wena menga absama la. Concernant le péché et les péchés, il a fini. C'est pourquoi il s'est. Avura yel wenda tira ne bisa ya den ki de tokol ti Quand papa bon Dieu a fini de faire la terre, il a fait quoi? Baba wensa man dunia sa mana boy. Septième jour, il est entré dans le La me repos. be ke vo son pourra. Est-ce qu'il était fatigué? Abra ya amla. Est-ce qu'il s'est fatigué? Wenam ya dam beng J'ai la. entendu un pasteur qui a dit que Dieu s'est reposé. Dieu même s'est reposé, il s'est fatigué. La Bible dit qu'il ne se fatigue ni se lasse point. C'est lui qui veille sur Israël. Muma patel te wenam vora me pendara wenam ya me. Wena bit bam pa ya de bam pa ba N'essayez bam pas de mande. raisonner avec moi. Ngeta N'essayez ton pas, na yella. frère. Ce que j'ai là, c'est la parole pure. Mam yeta wenam gomna. Écoutez, Wenam gomda. Holololo. si vous voulez, vous ne croyez pas. Irat bilat te. C'est pourquoi c'est ça qui vous détruit tout doucement. Ça vous détruit. Ça vous détruit. Sam nyam bil bil fu bil bil. Dieu n'a plus rien à faire. Wenam paleta na mala sobi yesa wenam man sam. Il n'a plus rien à faire. Wenam paleta tumne nan tume. C'est à toi de prendre ce qu'il a dit. Bene foto sakandera bela. Éphésiens 2, 13 à 16. Ephésiens yibo. Pila tam ton ta pila yobe. Éphésiens 2, mais maintenant, La mosa wa wa. en Jésus-Christ, là, A Jésus-Christ vous pour qui étiez jadis éloignés, nyam da zanne wenda. vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Jésus dit me vuga ma kolwen. Autre bénéfice de la croix. La pika nyora Nous qui yebya. étions éloignés, Ton da zanne wenda. maintenant nous avons été. Mosa penra Donc, tondo. la croix rapproche les gens de qui? La pika penra da neba ne kana. La croix de Jésus rapproche les gens de qui? Jésus m'a tout Et Dieu. la pika tu penra da C'est tonne écrit là, wen. faut pas, vous devez être rapprochés
de Dieu par le sang de Christ. Vous étiez éloignés. Maintenant, quand Christ est mort, vous êtes quoi? Rapprochés. La suite. La suite. Car Jésus est notre Père, lui qui des deux, lesquels deux, les Juifs et les païens, n'en a fait qu'un. Et autre avantage de la croix, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Continue la suite. Il a renversé et a anéanti par sa chair. Sa chair où? C'était où? À la croix, écoutez. Il a anéanti par sa chair quoi? La loi des ordonnances de Moïse. Vous ne voulez pas croire à ça. Vous ne voulez pas croire. Il a quoi? Anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Dieu nous parle. Tu ne crois pas à ça. Invente ta doctrine et tu vas aller en enfer. On a demandé un jour à un pasteur. Quelqu'un est venu. Il voulait bloquer le pasteur quoi. Il dit mais qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire pour aller en enfer? Le pasteur a dit rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas le péché qui amène les gens en enfer. Écoutez-moi. Ce n'est pas le péché qui amène quelqu'un en enfer. Celui qui croit en moi, Allah. Mais quiconque ne croit pas à quoi? Quiconque ne croit pas en qui? Il ira où? Est-ce qu'il peut échapper à l'enfer? Voilà, on te dit, c'est simple. On n'a pas dit que tes péchés vont t'emmener en enfer. Lis-moi ce passage-là. Pourquoi vous inventez des religions là? Maintenant, tu peux aller en enfer et puis tu as trop souffert sur la terre à cause du fait que tu ne comprends pas ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu peux souffrir 30 ans après avoir cru en Christ. Tu iras au paradis. Mais tu auras vécu l'enfer. Satan va te faire vivre l'enfer sur la terre alors qu'il y a un paradis pour toi. Il va se venger sur toi sur la terre. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter les faits de Dieu. Il te fait vivre une famille d'enfer. Travail d'enfer. Santé d'enfer. Pourtant tu es sauvé. Si tu meurs tout de suite, c'est le paradis. Mais Dieu dit, mais mon enfant, tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu as souffert par ton ignorance et ta rébellion. Moi, je n'ai pas prévu que tu souffres. J'ai résolu tout pour toi. Mais toi, tu veux te débrouiller, tu veux faire ton propre salut. C'est pourquoi tu as souffert. Tu as souffert parce que tu voulais produire ton propre salut. Quand on dit sauver, en langue nationale c'est un problème. Quand on dit sauver là, c'est les sozo. Je parle des 8 choses. Tu vas pas aller au paradis, non. Sozo c'est pour les gens de la terre. Ça se passe sur la terre. Tu as produit même toi-même ta vie que tu as là. Ce n'est pas satanique personne. C'est toi-même qui as produit. Voilà ce que moi j'ai prévu pour toi. Voilà, je t'ai délivré de Satan, j'ai prévu ça là. Tu n'as pas voulu. Maintenant tu souffres. Mon frère, tu vois? Regardons la suite. Il y a quoi la suite? On n'a pas fini. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix. Donc, réconcilier les gens avec Dieu par quoi? La croix est un moyen de réconciliation. Réconciliation ne veut pas dire vie. Réconciliation veut dire
Entre cet homme et moi, il y avait une barrière. Hein? La barrière est ôtée. Entre lui et moi, il n'y a plus de barrière. Ça est réconcilié. Entre les hommes et Dieu, il n'y a plus de barrière. Mais tout ça, ça ne donne pas la vie. On est content. Mais il y a quelqu'un avec qui tu ne parlais pas il y a 20 ans. Tu es triste, lui il est triste. Si on vous amène à vous réconcilier, tu as la paix, oui ou non? Ça, c'est la réconciliation. La croix, c'est tout ça. Il n'y a pas encore de vie. Un homme réconcilié, un homme qui a la paix avec Dieu, il n'y a plus de guerre avec lui, un homme dont les péchés sont ôtés, un homme pour qui il n'y a plus la loi des ordonnances et tout est aboli, mais il est toujours sans victoire. Parce qu'il n'est pas arrivé d'abord à la puissance de la résurrection. Et c'est pour ça qu'il a dérangé les disciples. Quand on leur a dit que Jésus est ressuscité, ils ne croyaient pas. Et c'est pourquoi ils étaient enfermés dans la peur. Tu es enfermé dans la peur parce que tu as vu Christ mourir à la croix. Pierre l'a vu mourir à la croix. Jean l'a vu mourir à la croix. Mais ils n'ont même pas su ce qui s'est passé. Quand ils sont allés s'enfermer dans des maisons tellement ils ont peur, ils ont vu la croix eux-mêmes. Ils ont entendu les paroles, tout est accompli, c'est pourquoi ils l'ont écrit. Mais malgré tout ça, j'étais enfermé. Il tremblait. Tu as entendu le message de la croix. Essaye à tout ça là. Pourquoi tu es enfermé? Pourquoi tu es enfermé? Pourquoi tu es enfermé? La croix a une puissance. Elle donne la guérison. Elle enlève les malédictions. Mais malgré cela, tu n'as pas vu avec les gens d'Ézéchias? Quand il a parlé, les os sont rassemblés. Ce qui manquait aux os là, les nerfs, la chair, la peau, les muscles, tout est venu. C'est ça la puissance de la croix. Ça ramène tout. Ça met tout en place. Mais quand Ézéchiel a regardé, c'était encore des cadavres. Il ne pouvait rien faire par eux-mêmes. Ils ne pouvaient rien faire par eux-mêmes. Dieu n'a pas donné la croix pour que tu te débrouilles. Dieu a il a un complément encore qu'on appelle la résurrection. La résurrection, est-ce que tu as expérimenté la puissance de la résurrection? Tu as expérimenté la puissance de la croix par la guérison, par la délivrance, par le pardon, par toutes ces choses-là. Mais as-tu expérimenté la puissance de la résurrection? Ce que je vais te dire là, c'est pourquoi les disciples étaient enfermés. Et quand on est venu leur dire que Jésus est ressuscité, ils ont dit c'est faux. Alors, si tu dis que Jésus n'est pas ressuscité, tu n'as pas expérimenté, comment tu peux avoir la victoire? C'est pourquoi ils étaient toujours enfermés. Ils ont vu la croix. Formidable. Mais n'ont jamais expérimenté le Jésus ressuscité. À quel moment de ta vie tu as expérimenté Jésus ressuscité? Tu en as entendu parler. Si tu meurs même avec la croix là, tu vas au paradis. Mais ce que je te demande, la puissance de la résurrection, c'est la puissance de la victoire. C'est la vie abondante qui vient. C'est de ça que je parle. Quand est-ce que tu l'as expérimenté?
Les disciples d'Emmaüs, les 2 disciples d'Emmaüs, ils partaient à Emmaüs. Le jour de la résurrection, ils n'ont pas attendu à Jérusalem. Jésus est ressuscité, ils n'ont pas attendu. Emmaüs veut dire obscurité. Ils ont quitté Jérusalem, la ville de la paix, pour aller dans l'obscurité. Mais Jésus est étonné. Le jour de ma résurrection, au lieu de venir rencontrer le ressuscité, vous devez rencontrer le crucifié. Vous n'avez pas rencontré le ressuscité. Et vous donnez dos au ressuscité. Comment voulez-vous vaincre? Peuple de Dieu, comment voulez-vous vaincre? Pourquoi les églises sont remplies de cadavres? Les églises évangéliques sont remplies de chrétiens cadavres. Ils se bagarrent, ils font tout. Pourquoi? Ils n'ont jamais rencontré le Christ ressuscité. Le Christ qui donne la vie abondante. Ils ont vu Christ les guérir. Ça c'est la croix. Jésus vient au milieu d'eux. Le même Jésus qu'ils ont vu 3 ans et demi. 3 ans et demi. Le même Jésus. 3 ans et demi. Ils l'ont vu. Il vient. Le Christ ressuscité est un étranger pour eux. Est-ce qu'il n'est pas un étranger pour toi? Un étranger. Tu as mangé avec lui? Tu as chanté avec lui? Tu as mangé dans les rues de Jérusalem avec lui? Il est là maintenant, mais il est sous la forme ressuscitée. C'est la forme supérieure. C'est supérieur à la mort. Ce n'est plus le Christ mort. C'est le Christ vivant. Ressuscité. Quand il le regarde, c'est un étranger. Quand il parle, leurs cœurs sont renouvelés. Mais il le regarde, non, c'est un étranger. As-tu rencontré le Christ ressuscité? Où? Et ta vie est comme ça? On n'a pas besoin de gêner pour ça. Est-ce que tu as déjà vu un bébé gêné pour sortir? La femme met au monde son bébé. Un bébé ne gêne pas. Est-ce que le bébé s'est formé lui-même? Il s'est formé lui-même. Mais alors, pourquoi vous êtes dans la mauvaise direction? Est-ce que le jeûne peut produire la vie? La prière produit la vie? Ce dont je vous parle là, c'est ce que Dieu a fait. Ça ne dépend pas de toi. C'est ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui a pris son fils, il l'a cloué à la croix. Il l'a cloué lui-même. C'est pas Satan, c'est pas Rome. Il y a longtemps, j'étais vu au groupe musical. Il y a quoi? Dieu me dit de te parler. Il faut faire attention. C'est Dieu qui a crucifié son fils. Les 2 voleurs ont été crucifiés pour leur mal. Est-ce que Jésus a été crucifié pour son mal? Jésus était un condamné. C'était un condamné à mort. Il s'est offert. Tu n'as fait de Dieu. Acceptons ce que Dieu a fait. Vous voulez produire des choses, on va aller prier, on va aller chez tel prophète. Elle va faire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Quand Jésus est ressuscité, on dit qu'il est devenu péché. C'est ça qui l'amène à la mort. Jésus pouvait mourir. Chaque fois qu'ils ont essayé de le tuer, ils ont est-ce qu'on peut le tuer? Pour mourir, il fallait qu'il devienne péché. C'était le seul moyen. Impossible, il ne peut pas mourir. S'il n'a pas pris les péchés des hommes, on a beau le crucifier, il descendait de la croix et partait. C'est le péché. C'est le péché. En ce moment, le père a fait quoi? Quand il est devenu péché, le père a fait quoi? Il a tourné sa face. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? C'est en ce moment-là que Satan a eu accès à lui. Satan l'a pris comme prisonnier. Mais il ne savait pas que c'était un prisonnier dangereux.
C'est un prisonnier powerful. Il y a prisonnier. Il y a des prisonniers dont tu dois faire attention. Hein? Si tu le mets dans ta prison, il va bouleverser ta prison. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Écoute la révélation de Dieu. Dieu m'a parlé dans ma chambre. Il parlait comme... La gloire de Dieu est dans ma chambre. Si vous ne pouvez pas comprendre ça tant que vous n'avez pas vécu ça. La présence de Dieu est tellement réelle que je peux le toucher. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu comprends ça? Dieu. C'est pour quand quelqu'un est avec Dieu, les gens le comprennent, les gens le jugent. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais quoi? Je suis avec Dieu. Laisse-moi tranquille, je suis avec mon Dieu. Je suis avec mon Dieu. Ah mais tu es trop jeune, tu ne sors pas. Les jeunes doivent aller s'amuser. Moi je m'amuse avec Papa Bon Dieu. Je m'assois sur ses genoux, dis papa, papa. Allez! C'est ça. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Est-ce qu'il y a un problème? Ton papa là, quand tu étais petit, quand tu sautais sur ses genoux et te jetais, Papa Bon Dieu est plus bon. C'est faute grammaticale, mais en Dieu, il n'y a pas de grammatical. Voilà. Papa Bon Dieu est plus bon que ton papa. Est-ce qu'il va te rejeter? Mais alors pourquoi, frère? Pourquoi? On n'a pas compris. Il est ressuscité. Mon frère. Il est ressuscité. Regardons. Et il a pardonné les péchés. Même dans l'Ancien Testament, Michel a compris. Michel a dit, le Dieu qui va venir, le Dieu qui va se révéler là, est un Dieu qui pardonne, qui oublie et qui jette vos péchés dans la mer de l'oubli. Michel a compris ça. Il dit, quand le Dieu va se révéler sous son vrai visage là, vos péchés que chaque année vous venez confesser là, il va les prendre sous son pied. Il a une mère. Il les met là-bas, il les oublie. Quand tu dis à Dieu, mon péché, dit lequel? Quel péché? Il dit, tu as péché quand? Mais Seigneur, j'ai péché hier là. Il dit, ah bon? Chez nous en haut, il n'y a pas de hier. Non, il dit à Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a hier chez vous? Nous, on ne connaît pas hier. Nous, on ne connaît pas hier, ni aujourd'hui, ni demain. Nous, on est, je suis celui qui suis. Il n'y a pas d'hier à moi. Il n'y a pas de futur à moi. Je suis présent permanemment. Le présent continue. Alléluia. 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 Mon frère, regarde la puissance de la croix. Regarde la puissance de la croix. Et Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. Les techniciens n'ont pas ça, mais Philippiens 3, verset 10. L'homme qui nous a tout révélé, il s'appelle Paul. C'est lui qui nous a parlé de toutes ces vérités-là. Philippiens 3, verset 10, il nous dit ici, il dit que lui, il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ah, Paul. Après avoir écrit tout ça là, il dit, non, je connais la puissance de la croix. À la croix, je suis sauvé. Ça veut dire, à la croix, je suis guéri. C'est ça l'aspect de la croix. Sauvé. À la croix, je suis délivré. À la croix, je suis béni.
Mais je n'ai pas encore la vie éternelle. La La croix ne donne pas la vie. La croix s'occupe de ton vieil homme. La croix a crucifié ton vieil homme. La croix a amené ton vieil homme au tombeau. Dans le séjour des morts. Mais tu es encore mort là-bas. Il dit, je veux connaître la puissance. Connaître. Connaître, ça veut dire expérimenter. Quand on lit en français, c'est trop faible. Je veux épinoxis ta résurrection. Pas noxis, hein? Pas ginosco. Pas ginosco. Épinoxis. Je veux une connaissance parfaite. Je ne pas de ma tête. Je suis docteur de la loi. Moi, Paul, je suis docteur de la loi. Je suis docteur en théologie. Je refuse. Je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Comme j'ai expérimenté la puissance de la croix. Ah bon? Il y a autre puissance? Non. C'est la face de l'autre, la croix. L'autre face là, c'est la résurrection. La puissance de la résurrection. Ah, Paul. Moi, tu croyais que tout était fini. Paul dit, mais regarde mon frère. Normalement, il y a 2 repos avec Dieu. Il dit, si tu vas dans mon épître que j'ai écrit donc aux Hébreux, Hébreux 4, et tu vas lire le premier repos que la croix donne. Quand tu as reçu tout ça, la croix te donne le repos de Dieu. Que celui qui rentre dans le repos de Dieu, c'est le repos de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des oui, bien. Tu dois te reposer parce que tu as compris les œuvres que Dieu a faites dans ta vie. Et si tu lis dans Ephésiens 2:10, tu verras toutes ces choses-là. La suite. Efforçons-nous. Le seul endroit où Dieu nous dit de nous efforcer, ce n'est pas de nous efforcer pour avoir la victoire. Hein. Regardez bien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce. Est-ce que vous comprenez cette phrase? C'est une phrase très importante. Regardez ce qui est écrit. On s'efforce, on fait des efforts pour avoir des choses. Hein? Oui ou non? Vous faites des efforts pour être délivré du péché. Vous faites des efforts pour avoir ça là. Il dit, ce sont des mauvais efforts. Le seul effort que je vous demande, parce que vous ne voulez pas l'accepter. Je vous ai donné le repos. Vous ne voulez pas. Il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Mais Seigneur, mais je me suis efforcé. Dieu dit non. Ces efforts-là, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas toi. La seule chose que tu demandes de t'efforcer là, c'est le repos. Entre dans mon repos. Il dit, mais quand j'ai créé Adam et Ève, je suis rentré dans le repos, oui ou non? J'ai dit à Adam et Ève d'entrer dans mon repos en faisant quoi? En veillant sur leur jardin, leur cœur. Est-ce qu'ils l'ont fait? Le seul effort que je leur ai demandé, j'ai demandé à Adam et Ève de créer des animaux. Je leur ai de créer la terre. Le seul effort que je leur ai demandé. Puisque le 7e jour, je suis rentré dans le repos, je leur ai dit dans ce repos-là, efforcez-vous maintenant pour garder ce repos-là en croyant en moi simplement. Est-ce qu'ils ont pu le faire? Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu d'autres efforts. Et les autres efforts qu'ils ont fait là, les a conduits à Satan. Tout effort que tu veux faire, en refusant le repos que Dieu nous a donné par l'œuvre de la croix, tu crées un autre genre de salut qui ne te sera pas profitable.
Tu crées un salut humain. Un salut religieux. Mais pas le repos de Dieu. Dieu a tout fini. Tu dis, ma fille, accepte mon repos. À la croix là, tu as été réconcilié. Tu as la paix avec moi. Tu es délivré. Tu es guéri. La mort n'a plus le pouvoir sur toi. La maladie, ni la pauvreté, rien. Accepte ça. Rentre dans le repos. Accepte, c'est ça l'effort là. Décapite-toi. N'aie pas accès à mon repos avec ta pensée. Ta pensée ne te donnera jamais mon repos. Ta pensée va te conduire à refuser le repos que je t'ai déjà donné. Ta pensée va te faire raisonner. Que si j'avais le... Parce que vous, repos veut dire pour vous sans activité. Le repos chez Dieu, ce n'est pas sans activité. C'est faire des activités dans la paix, dans la joie. Le repos de Dieu, voilà le secret. Le repos de Dieu, ce n'est pas se coucher, dormir. On n'a pas dit que le 7e jour, Dieu s'est couché, il a dormi. Non. On dit c'est reposer de ses. Il a commencé à bénéficier, à entrer dans le repos, dans la paix. Ah, mais je veux obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on obéisse à Dieu. Il faut qu'on obéisse à Dieu. Tu le fais comment? Tu suis la montagne. Tu suis la montagne. Tu peux vivre sur la montagne. Est-ce que la montagne est faite pour que les gens vivent? Tu vas descendre dans la vallée, on va voir. Descends dans la vallée, on va voir. Des paroles religieuses comme ça là. Ça fait 3 jours que je suis sur la montagne. 4e jour, tu vas descendre. Satan t'attend là-bas. Comment est-ce qu'il va t'arriver? Non. On est dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. On travaille sans être dans non. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alléluia. Alléluia. On va faire un nouveau plan. Nouveau plan. Moi, je n'ai pas de plan B. Il y a un seul plan A. Dieu n'a pas de plan B. Plan B veut dire que Dieu a échoué, il a un autre plan. Ça, c'est toi qui as un plan B. Pas Dieu. Le plan de Dieu est déjà accompli. Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà accompli ton plan pour toi. Dieu te dit, rentre dans mon plan. Vis mon plan. Prends possession des choses que je t'ai données. Alléluia. Accepte ça. Accepte mon plan simplement. Et quel est ce plan de Dieu? C'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Frères et sœurs, regardons quelques bénéfices de la puissance de la résurrection. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. C'est un des plus grands bénéfices. C'est-à-dire que nous opérons de quelle position? Nous avons quitté cette position. Nous ne regardons plus notre salut de cette manière. Nous regardons notre salut à partir de quelle position? Céleste. Nous voyons que tout est accompli. Pas seulement la croix. Par la résurrection de Jésus. Tu ne dois pas chanter seulement. C'est chant qui donne une demi-vérité. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Non, ça c'est la moitié du chant. C'est pourquoi ça ne t'amène pas à la victoire. Le voile est déchiré. Et après, tu as eu quoi? Le voile est déchiré, le voile est déchiré. Ton chant n'est pas complet. Ton chant n'est pas complet. Et les gens dansent avec ça. Un voile déchiré. Dieu s'est échappé. Dieu est parti. Et vous célébrez un voile déchiré. Il faut le rattraper. Hey! Tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Tout est accompli. Hein? Il n'y a pas de victoire là-bas.
Tu dois chanter maintenant. Tout est accompli, il est ressuscité. Tout est accompli. Victoire. Amen. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Ressuscité. Tout est accompli. Victoire. Amen. Amen, amen, amen. 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 Il est dit, Amen, amen. la puissance de la résurrection. Vura panga. Romains 8, verset 1. Romains 9, verset Il n'y 1. a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la... Il n'y a plus de... Il n'y a Satan ni personne ne peut te... Dis avec moi, je suis incondamnable. Que les écrivains écrivent tous mes verbes que j'invente et tout mon langage là. J'ai fait un nouveau dictionnaire pour vous. Les institutrices là, écrivez ça. Je suis incondamnable. Voilà, incondamnable. Tu ne peux pas me condamner. Ah bon? Je suis justifié. La puissance de la rédemption m'a donné la nouvelle vie. Romains 8, verset 11. Il dit, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. La croix te guérit. La croix te délivre. La résurrection te donne la vie. La résurrection te donne la vie. C'est pourquoi à la résurrection qui est venu le Saint-Esprit. À la croix, le Saint-Esprit est resté silencieux au ciel. Papa bon Dieu est resté silencieux au ciel, oui ou non? C'est Jésus qui se débattait tout seul à la croix, oui ou non? Parce qu'il est devenu péché. Mais à la résurrection, Papa bon Dieu et le Saint-Esprit. Il dit maintenant, parce que Dieu est vie, oui ou non? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu pouvait venir là où il y a la mort? Là où il y a la mort, Dieu fait quoi? Il s'éloigne. Mais là où il y a la vie, Dieu vient quoi? Il est vie. Oui ou non? Il est venu donner vie. La puissance de la puissance de la résurrection. Mon frère, ma soeur, c'est pas fini. À la puissance de la résurrection, il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction. La puissance de la résurrection nous donne quoi? Galates 4, verset 6 et 7. Galates 4, verset 6 et 7. La puissance de la résurrection me donne quoi? Mon frère, ma soeur, dans ce passage de Galates 4, 6 et 6, 7, il est écrit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. C'est la résurrection qui te permet de dire à Dieu Père. À la croix, on ne peut pas dire Papa bon Dieu Père. À la croix, on dit mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi? Ça, c'est le pécheur qui est en train de crier. La croix ne te permet pas de dire à bon Dieu Papa. Il dit la résurrection. L'esprit de vie te dit, l'esprit de vie vient en toi et tu peux appeler Papa qui? Dieu qui? Père. Mais c'est pas fini. Si tu l'appelles Père, qu'est-ce que ça te donne? La suite du verset. Il dit, ainsi, tu n'es plus quoi? Esclave. Mais, fils. Est-ce que tu es fils? Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es héritier. Par la grâce de... Par ton pouvoir. Par ton mérite. Par la grâce de... Je suis héritier. Je suis héritier. Je suis ça. Je le suis.
Faut pas dire ah mais je ne vois rien. Les dons pas D'abord proclame ce que tu es. Faut un gom pour ya sabiye. Accepte ce que tu es. Sak fon ya sabanana. Ne t'assois pas pour dire que tu es né dans la pauvreté. Moi je suis né dans la pauvreté plus que toi. Regarde-moi aujourd'hui. Là je le faut le nan ko mam do nan yid fo. La ge mam tunda. Ba ne mam la. Toi, tu te plains comme ça là. Fo nyabra wo. Toi, chez toi, tu mangeais 3 repas par jour. Tu mangeais même le beurre. Le matin, tu manges beurre. À midi, tu manges touboucolo. La nuit, tu manges des frais. 3 repas. Et tu as 1m55. Moi, je mangeais un seul repas. J'ai 1m95. Regarde la grâce. Écoutez, le seul repas que je mangeais là, comme Dieu savait qu'il avait un projet pour moi, il a dit au Saint-Esprit, mets des vitamines KB dans ton repas. Alléluia. Alléluia. Il dit un seul repas pour ce petit là, ça va le suffire. Il dit mets des vitamines, mets des minéraux. Ne laisse pas que le stress oxydatif lui. Donc tu le mets en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans hôpital. Sans hôpital. La maladie. Les méningites sont venus. Toutes ces rougeoles. Dieu a dit au Saint-Esprit. Couvre-le. J'ai un programme pour le couvre. Hey. Les gens mouraient à ma droite. Les gens mouraient à ma gauche. Satan m'a pris. Il m'a mis dans le barrage du pays. Il m'a mis en bas. Il m'a attaché avec les nénuphars. À l'âge de 6 ans, je mourais. Papa bon Dieu au Saint-Esprit. Va l'enlever. Il a enlevé. Alléluia. Hey. Hey. Alléluia. Hey. Et tu comprends? Et tu comprends? Je continue, il est avec moi. Je ne savais pas. J'arrive à Bobo de l'assaut. En classe de 5 et CP2. Toute la maison prend feu. Tous mes cousins, mes neveux, tout le monde sort. Je suis là. Mon père était là-bas avec son grand frère. Mais tout le monde est assis au dehors. On dit, ah, c'est fini. Fini. Mais écoute. Écoute. Est-ce que le feu a brûlé Shadrach, Meshach, Abednego? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le feu brûlait, le Saint-Esprit est rentré dans le feu. Et il m'a couvert jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Quand je suis sorti, tout le monde était étonné. Mon papa était étonné. La seule chose, quand je me mouchais, tout était noir. La fumée. Est-ce que c'est pas la grâce? Satan dit je vais le tuer. Je pars aux Jeux africains de Lagos. On est là-bas. Je pars nager à la mer, je crois que c'est la rivière. La mer m'a flatté, amené au milieu. Toute la délégation burkinabé pleurait. Ah, il est mort. Il est mort. Hey. Le Dieu qui contrôle la mer. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Il a dit à la mer. Le même Dieu qui a dit à la mer de vomir Jonas a dit à la mer vomir Mamadou Koufri Karamou. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez-moi. Je ne le connaissais pas. S'il a prouvé, il a mané sa grâce au moment où je ne le connaissais pas. Maintenant que je le connais, Christ est mort pour moi. Il est resté maintenant. Hey. Alléluia. 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 Je vais t'envoyer les bombes maintenant. Romains 8. Romains 8 maintenant. Je vais t'envoyer les dernières bombes. Mais pas les bombes qui détruisent, hein. Des bombes qui vont
t'amener loin. Ya bom na mefo. Puisque la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, qu'il l'a livré pour nous. Ça c'est la croix. Il l'a livré pour nous. Il l'a livré pour nous. Il dit comment? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, avec sa vie? Si sa mort t'a réconcilié, sa mort t'a ramené à Dieu, et sa vie alors? Et sa vie? Sa vie, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde maintenant. C'est pourquoi Dieu dit, il dit à cause de ça là, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? Quel est l'homme ou la femme ou le Satan qui peut t'accuser? Est-ce qu'il peut t'accuser? Où sont tes accusateurs? Est-ce qu'ils peuvent t'accuser? Qui accusera les élus de Dieu? Mais pourquoi vous laissez accuser alors? Pourquoi vous laissez maltraiter? Écoute-moi. Tu vas comprendre la suite. Si on ne peut pas t'accuser, le verset qui suit là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, la suite est logique. Le verset qui suit. Qui l'est? Si on ne peut pas t'accuser, est-ce qu'on peut te condamner? Pour qu'on te condamne, il faut d'abord qu'on t'accuse. Si on ne peut pas t'accuser, on peut te condamner. Les trois questions. Qui les accusera? Personne. Dieu les a justifiés. Qui les condamnera? Regarde. Premièrement, ta condamnation a deux éléments. Pourquoi on ne peut pas te condamner? Premièrement, Christ est. Qui c'est? Premier élément. Deuxième élément, bien plus. Il est. Troisième élément, il a la droite de. Et il fait quoi? Il intercède pour toi. Il fait quoi pour toi? Chaque fois que l'accusateur envoie des accusations, quand les accusations montent vers le ciel, il dit Wedrago Mamoudou, Satan dit, il a fait telle chose, il envoie ça vers le ciel. Ah, même les anges se séparent. On dit il y a une accusation qui vient contre lui. L'accusation traverse le premier ciel, le second ciel. Ça arrive vers Papa Bon Dieu. Papa Bon Dieu dit qu'une accusation arrive. Jésus, l'avocat de Mamadou, se lève. Alléluia. Alléluia. L'avocat se lève. L'avocat se lève. Et dit à Papa Bon Dieu, ne tiens pas compte de ça. Regarde mes mains. Regarde mon côté. Regarde ma tête. Regarde mon dos. Regarde mes pieds. Papa Bon Dieu dit, annulez. Annulé. Alléluia. Hey. Satan est fâché. Satan est fâché. Satan est fâché. Il dit, je vais le condamner. Maintenant, je vais faire tellement que son cœur le condamne. Parce que ta parole dit que si notre cœur nous condamne, ah, il n'y a pas un problème. Il envoie des accusations dans le cœur de Mamoudou. Il envoie des accusations. Son cœur le condamne. Il dit, ah, tu as vu? Il dit, ah, lui-même il va devant Dieu. Ce n'est plus Satan qui va devant Dieu maintenant. Lui-même il s'en va devant Dieu. Seigneur, oh, ça va pas. Oh, j'ai fait telle chose. Oh, je suis condamné. Jésus se lève. Il dit, Papa Bon Dieu, ne tiens pas compte des gémissements de Mahamoudou. Et regarde. Il dit, hé, là, Saint-Esprit, mets le film de ma crucifixion.
Et on projette au ciel. Tɩ b yiisa saasẽ. Tout le monde regarde. Bala tɩ fãa get. À la croix, Rapik wã. je suis mort. Mam kiibe. Pour qui? Kan yĩnga. Pour Mahamadou. A Mahmoud yĩnga. Et Mahamadou yĩnga. quand on voit Jésus à la croix, La na n yaa zɩ pika zugu. on voit quelqu'un à la croix avec Jésus. Ne neda. On dit c'est qui? Bɩda kana. Il dit, c'est Ouedraogo Mahamadou. Yaa wedrago Mahamudu. Wedrago Mahamudu bebe. Son vieil homme a été. Ani kuda naga Jésus ka. Hey! Hey! C'est pas fini. Pas ça mengwa. Il dit contrôlez le film. Contrôlez le film. On continue le film. On arrive en enfer. On trouve Mahmoudou en enfer. Il est en enfer. Il est en enfer. Il dit oui. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit regardez la suite. Troisième jour. Le jour où Jésus a dit à Satan, quand il est ressuscité, il a pris la clé. Il a pris la clé de celui de mort. Il a attrapé Mahmoudou. Il dit allons-y mon enfant. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ah. Satan dit on ne peut pas les accuser. On ne peut pas les condamner. Il dit au démon, qui va proposer encore quelque chose? Il y a un démon qui dit, il faut les séparer de Christ. Donne-lui des pensées, il sera séparé de Christ. Envoie-lui des problèmes. À tel point qu'ils se sentent séparés de lui. Ils se sentent séparés de lui. Il envoie des problèmes. Mahmoudou est découragé. Il dit Seigneur, personne n'a pu m'accuser. Personne n'a pu me condamner. Mais je me sens seul maintenant. Je suis seul. Je suis séparé de toi. Rien ne va autour de moi. Rien ne va autour de moi. Jésus dit, Saint-Esprit, envoie le film. Il envoie le film. On regarde. On ne peut pas l'accuser. On ne peut pas le condamner. Il dit qu'il est seul. Saint-Esprit, ouvre-lui ses yeux. On ouvre les yeux de Mahmoudou. Il voit que dans son esprit, le glorieux Saint-Esprit est en lui. Ils sont un. Et la voix de Jésus dit, est-ce que tu es seul? Mahmoudou dit non. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es ma maison? Partout où tu vas, je suis avec toi. Je suis en toi. Personne. Est-ce que vous comprenez ça? Qui peut t'accuser? Qui peut te condamner? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Mais dans toutes ces choses, nous sommes. Alors, si vous n'êtes plus que vainqueur, chantez un cantique des vainqueurs. Chantez un cantique des vainqueurs. Chantez un cantique des vainqueurs. Et vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes partout maintenant, vous pouvez recevoir tout ce que vous voulez. Dieu vous a tout donné. Tout est accompli, Jésus ressuscité. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, il est ressuscité. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, il est ressuscité. Tout est accompli, victoire. Jésus ressuscité, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Jésus ressuscité, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Jésus ressuscité, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, Jésus ressuscité, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Amen. Amen.
Reste debout ce matin. Dis avec moi. Oh Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je suis dans la joie. J'ai eu la révélation de la puissance de la croix. Par la croix de Jésus, tous mes péchés ont été ôtés. Par la croix de Jésus, je suis réconcilié avec toi. Son sang m'a rapproché de toi. Il n'y a plus d'inimitié. Par la croix de Jésus, tu as aboli la loi des ordonnances qui me condamnaient. Par la croix de Jésus, tu as vaincu Satan. Tu l'as dépouillé et tu as détruit ses œuvres. Par la croix de Jésus, toutes mes malédictions ont été détruites. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. Par la puissance de la croix, je suis délivré totalement du royaume des ténèbres. Par la puissance de la croix, mon vieil homme a été crucifié. Et par la puissance de la croix, Satan n'a plus de puissance sur ma vie. Je te remercie ce matin parce que la puissance de la croix était la porte ouverte pour que j'expérimente la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection, je suis devenu une nouvelle création. J'ai reçu la vie divine. Je suis participant de la vie divine. Les choses anciennes sont passées. J'ai une vie nouvelle. On appelle la vie abondante. La vie Zoé. Par la puissance de la résurrection, je suis assis dans les lieux célestes, au-dessus de Satan. Le royaume de Satan n'a plus le pouvoir sur moi. Par la puissance de la résurrection, je suis justifié. Il n'y a aucune condamnation sur ma vie. Satan ni les hommes ne peuvent pas m'accuser. Personne ne peut me condamner. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Par la puissance de la résurrection, je suis plus que vainqueur. Et tout ce que mon Père a prévu est pour moi. Je suis béni de toute bénédiction. Tout m'appartient. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Héritier, héritière. Rien ne me manque. Tout est en moi. Tout est accompli. Et chaque jour, je crois. Et je vois ces choses se manifester. Satan, tu es dévoilé complètement. Tu m'avais gardé dans des demi-vérités. Tu me faisais fixer mes yeux sur la croix seulement, en me faisant oublier la puissance de la résurrection. Et aujourd'hui, je sais ce que la croix a fait pour moi, ce que la résurrection m'a donné. J'ai un salut complet et parfait. Et à cause de ça, je peux te résister. Tu ne peux plus me troubler, car je suis libre comme le vent. Et la présence du Saint-Esprit est en moi et avec moi. Satan, arrière de moi au nom de Jésus. Tu n'as plus le pouvoir sur moi. Quoi que tu fasses, tu n'as aucun pouvoir. Merci Père. Je suis dans la joie.
Parce que maintenant, mon salut est parfait et complet. Par la puissance de la croix et par la puissance de la résurrection. Parfait sur la terre et dans les cieux. Parfait aux yeux des hommes, aux yeux de Satan, aux yeux du ciel. Merci papa. Cette grâce-là, désormais, je fonctionne dans cette vie. La vie abondante. Je refuse d'écouter les moqueurs. Ceux qui ne croient pas à ça, je leur donne dos. Moi, je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité. Et cette vérité m'affranchit chaque jour. Et s'il m'arrive de pécher, je confesse mon péché et je suis pardonné. Il n'y a plus de condamnation. J'ai un avocat au ciel. C'est pourquoi ce matin, moi-même, qui suis ici, qui n'ai pas encore connu Christ, je confesse ce matin, Jésus vient dans mon cœur. Parce que moi aussi j'ai entendu le message de la croix. J'ai entendu la puissance de la résurrection. Moi qui ne te connais pas, je crois ce matin. Je suis à la télévision. Je suis dans la salle ici. Ce matin, moi aussi, je reçois ce Jésus comme mon sauveur. Il a pris tous mes péchés. Il est mort à la croix. Il m'a délivré. Je crois tout cela. Ce matin, je le reçois comme mon sauveur. Je le confesse comme mon Seigneur. Et la puissance de la résurrection me donne une vie nouvelle. Je suis transformé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, moi aussi, je peux participer à cette vie nouvelle. Merci Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et avant de prendre la Sainte Seine, les frères voient la Sainte Seine. Assois-toi et dis Alléluia, je marche avec Jésus. Je marche. Je marche. Alléluia, je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Mes amis, Alléluia, je marche avec Jésus. Je marche. Alléluia, je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Satan est contre moi. Et le diable est contre moi. Parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia, Je marche avec Jésus. je marche, je marche. Alléluia, Je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Et mes amis, mes amis sont contre moi parce que je marche Avec Jésus. Je marche. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. alléluia. Alléluia. En avant pour Jésus. En avant pour Jésus.